Bonjour et bienvenue à tous pour ce devlog numéro 3 sur Chrome Apocalypse, un jeu que je développe actuellement. Vous y incarnez un personnage visiblement entraîné et armé et devez survivre à des hordes de zombies. Il s'inspire évidemment des modes zombies de Call of Duty, mais revisité à la sauce roguelite. Et on va commencer par un changement important, le nom du jeu va évoluer. Comme ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé dessus, j'ai pris du recul et je trouve que le nom ne représente pas du tout l'esprit du jeu. Chroma fait référence au fait que le jeu adopte un style graphique 1 bit, donc en noir et blanc, et Apocalypse fait évidemment référence à l'apocalypse. Mais en y repensant, je trouve que le nom donne plutôt l'impression d'un jeu coloré, or comme mon jeu est en noir et blanc, ça crée une contradiction. Le problème c'est que je n'ai absolument aucune idée pour un nouveau nom, j'ai pensé à Horde ou The Apocalypse, mais je me suis pas encore décidé. D'ailleurs si le jeu arrive à son terme de développement, ce sera peut-être à vous de proposer un nom. Si l'un de vos choix fait l'unanimité dans la communauté, alors je l'adopterai. Donc n'hésitez pas à suggérer vos idées en commentaire. Maintenant on va parler du système de collision des instances que j'ai complètement revu. Avant par exemple, une instance regardait chaque autre instance et calculait la distance entre elle et celle-ci. Si la distance était supérieure à un cercle de rayon 10, alors il n'y avait pas de collision. Mais si elle était inférieure à ce rayon, le jeu considérait qu'il y avait collision et séparait les instances d'une petite distance. Cette solution était évidemment un gouffre en termes de performance, j'ai donc modifié le système comme suit. Maintenant, il y a une grille de collision. À chaque step, chaque instance inscrit son ID dans la cellule où elle se trouve et l'actualise en conséquence. Elle vérifie uniquement les 9 cellules adjacentes et analyse la distance entre les autres instances présentes dans ces cases. Si une collision est détectée, les instances se séparent simplement d'une petite distance comme avant. Cette modification apporte un gros gain de performance, surtout quand il y a énormément d'instances existantes. Grâce à ça, j'ai pu augmenter le nombre d'instances de 60 à 100 sans trop impacter les performances. J'ai ensuite amélioré le système de pathfinding des zombies, en particulier leur capacité à suivre correctement le chemin attribué entre eux et le joueur. Parfois les zombies voulaient à tout prix retourner sur un nœud censé être déjà dépassé, certains avançaient contre les murs en boucle, ce qui créait des situations absurdes. Maintenant ces problèmes sont corrigés, même s'il reste encore quelques comportements étranges, ce n'est pas parfait, mais comme ça ne gêne pas le gameplay. Et ça suffira pour l'instant. J'ai aussi revu le système de collision des instances contre les murs. L'ancien code était affreusement mal conçu et ne fonctionnait qu'à environ 80%, et parfois le joueur pouvait entrer dans les murs sous certaines conditions, et son déplacement contre les murs provoquait des effets étranges. Le code a été entièrement revu, contracté, optimisé, et maintenant le joueur peut se déplacer parfaitement contre les murs sans glitcher. On va parler maintenant des ajouts mineurs. J'ai ajouté un nouvel objet, un coffre qui apparaîtra de temps en temps entre chaque manche. Comme vous l'avez peut-être deviné, cet objet proposera une amélioration qui boostera les capacités du joueur ou celles de son arme. Pour l'instant, on peut seulement ouvrir le coffre, mais je prévois d'afficher une carte d'amélioration aléatoire à l'écran. Le joueur pourra alors choisir de la prendre ou non. J'ai pensé que si le joueur refusait l'amélioration, il obtiendrait des matériaux qu'il pourrait accumuler pour créer une carte d'amélioration plus tard. Je trouve que c'est une bonne idée pour équilibrer le choix de refuser une amélioration dans certaines situations. Quoi qu'il en soit, ça c'est toujours en développement. Et enfin, j'ai ajouté une valeur qui référence le nombre de balles restantes dans et en dehors du chargeur de l'arme du joueur. Un ajout basique mais absolument indispensable. Et voilà pour les nouveautés et modifications apportées au jeu. Vous pouvez aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, laisser un commentaire pour le référencement, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau devlog. Bye!